Bonjour Causé. Bonjour. Auteur de bande dessinée qui nous vient de Suisse, récompensé notamment à Angoulême pour le prix du meilleur album et aussi du meilleur scénario à 2 reprises. Et vous voici amoureux de Minnie et qui nous raconte Mickey. C'est étonnant. Au moment de dessiner un album de Mickey, je me suis demandé, je suis retourné un peu aux sources, à voir les premières publications en 1928, et j'ai découvert que Mickey et Minnie étaient déjà ensemble. C'était déjà un couple de fiancés. Donc je me suis demandé comment ils se sont rencontrés. Oui, on Et s'est tous demandé, on se le demande encore. Maintenant, il faut lire mon album, vous allez Alors, le savoir. vous nous apportez la réponse, c'est la mystérieuse mélodie. Voici donc ce très bel album publié chez Glénat. Mais c'est étonnant de dessiner, de réinventer Mickey. Pour moi, c'est un cadeau extraordinaire de la vie. En 78, je suis allé à Burbank, dans la banlieue de Los Angeles, dans les studios Disney, où j'ai présenté mes travaux pour travailler là-bas. Et la chose semblait possible, sauf que j'ai réalisé que j'allais faire du dessin à la chaîne pendant des années, alors que j'avais déjà mes premiers albums de Jonathan, dans lesquels je pouvais être créatif, raconter, etc. Donc j'ai renoncé en 78, et j'ai fait tous mes albums, mais avec toujours un petit regret. Oui. Et il y a 3 ans, Jacques Glénat, l'éditeur, avec qui j'avais jamais publié rien du tout, vient vers moi et me dit « T'as envie de faire un album de Mickey ?» Alors j'ai fait un saut de 3 mètres, intérieur bien sûr, parce que je suis suisse et j'ai appris à me contrôler. Voilà, très bien. Mais quand même, j'ai dit oui. Et vous avez donc fait cet album-là. Vous vous êtes replongé donc dans ces albums classiques pour ça. Voilà, et c'est là que j'ai vu ce couple Mickey et Minnie. Ouais. On va voir des planches comme ça. Vous arrivez à épouser le style de Walt Disney. C'est incroyable, hein. Alors c'était mon but en m'attaquant à ce sujet énorme. Je voulais pas faire en tout cas pas une parodie. Je voulais même pas me l'approprier. J'avais envie de faire du Disney. C'était en fait la réalisation de ce vieux rêve que j'avais approché en 78, travailler pour Disney, donc me fondre dans ce style initial. Oui, c'est difficile, non? C'est Non. quoi? Qu'est-ce qui fait la magie finalement du trait dessiné Mickey? On m'a dit que ça serait très difficile parce que mon style est quand même différent. Et pas du tout, finalement, j'ai dessiné ce Mickey comme on fait du dessin d'observation, devant un modèle, devant n'importe quel objet. On dessine ce qu'on voit. Donc je me suis inspiré de ces milliers de dessins des studios Disney pour faire mon Mickey. Oui, mais finalement, vous vous effacez derrière le personnage du coup. Vous le faites à la manière de Disney. Mais c'est le but, c'était mon but. Ouais. Parce que dans mes autres albums, j'exprime ce qui me vient à l'idée. Et là, j'avais vraiment envie de faire du Disney. C'était une espèce d'hommage à ce que j'ai adoré quand j'étais enfant. Pour moi, la lecture des aventures de Mickey, c'est des grands moments de bonheur. Et j'ai essayé de recréer ça. C'est des grands moments de bonheur, d'enfance. Pourquoi, je le répète, pourquoi c'est magique encore maintenant? Pourquoi c'est cette naïveté comme ça? C'est mystérieux. Je pense que ça tient en partie à la simplicité du dessin. On reconnaît immédiatement Mickey. Vous faites 3 cercles superposés, on reconnaît la silhouette de Mickey. Il est foncièrement sympathique. Je crois qu'on s'identifie immédiatement à lui. On ne voit même pas le dessin. On plonge, on devient Mickey, ou Dingo, ou Minnie, etc. Oui, ou Donald. Donald. Pluto. Moi, j'aimais beaucoup Pluto. Hein. Moi, j'aime bien Dingo, parce qu'il est un petit peu déjanté, mais il n'est pas fou quand même. Et il est spécial. Hein. Il est spécial. Oui, mais Mickey aussi est un peu spécial. Hein. On ne sait pas très bien qui c'est Mickey finalement. C'est un personnage dans lequel on peut complètement pénétrer. Il est ouvert. Il n'est pas que sympathique et bon, il est aussi malin. Oui. On a envie de s'identifier à lui. Alors, Minnie, c'est un grand amour. Ah ben, je veux. Hein, elle est belle. Elle est irrésistible. Elle a un truc dans les cheveux, là. Pas dans les cheveux, je suis idiot. Après, avec les oreilles. Dans les oreilles, elle a un nœud dans les oreilles. Parfois, elle a un petit chapeau fleuri. Ah oui. Oui. Elle est coquette. Elle est sexy même. On pourrait presque dire ça. Ça serait suspect, mais je le dis, je le confirme. Ouais. Alors, leur rencontre, vous n'avez pas tout nous révélé, hein, Causé. Ah non. Mais il faut vraiment lire cette BD. Enfin, ils se rencontrent, quoi. Voilà, c'est une histoire d'amour qui naît que vous nous racontez. Complètement, c'est ça. Comment ils se sont rencontrés? Comment vous avez su tout ça? C'est très intime, hein. J'ai cherché, c'est très mystérieux, imaginer une histoire. Mais en fait, je cherche toujours à réaliser l'album que j'aimerais lire moi-même. Donc j'ai essayé d'imaginer les scènes que j'aurais envie de voir moi-même, quel que soit mon âge d'ailleurs. Enfant ou adulte, je ne fais pas la différence, on est lecteur. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est l'enfance qui ressurgit? Oui, mais c'est l'enfance chez un adulte. On pourrait dire l'enfant en moi. Et je crois que cet album, pareil pour l'album de Trondheim et Keramidas, va plaire beaucoup à l'enfant qui est en nous adulte
et aussi aux enfants. Oui, quand on dit ça, évidemment, c'est que c'est le rêve d'un personnage universel, ce qui est le cas de Mickey. Oui. Alors, difficile de trouver plus universel. Vous pouvez aller partout sur cette planète. Difficile de trouver quelqu'un qui ne connaît pas Mickey. Qu'est-ce qui explique ça? Mystère absolu, la simplicité, la sympathie, c'est très mystérieux. Donc, vous dessinez aujourd'hui cet album, nouvel album de Mickey qui s'appelle Une mystérieuse mélodie. D'ailleurs, c'est quoi une mystérieuse mélodie? Eh bien, c'est ce qui va faire que Mickey et Minnie vont se rencontrer, grâce à cette mystérieuse mélodie. Donc, C'est une mélodie que Mickey entend un soir dans un train sans lumière, et il va rechercher la passagère voisine qu'il a entreaperçue dans le noir, qui fredonnait cette mélodie, ah oui, qui est mystérieuse. ce qui est beau, très romantique. Pourquoi pas? C'est ça. On s'amuse, Causé, parce que c'est vraiment un grand bonheur comme ça de retrouver cette part d'enfance. Et alors, vous dessinez Mickey dans vos Alpes suisses, là où vous êtes, devant la neige. En plein dans la neige, ce matin, j'ai quitté mon chalet, il y avait 1 mètre de neige tout autour. J'ai dû pelleter pour accéder à la voiture. Et comment ça vous vient l'inspiration en regardant dans les paysages, en rêvant? Mais on n'en sait rien, comment l'inspiration vient. Ça vient quand ça veut. Et puis après, on travaille avec ce qui est venu. On développe, on épure, on nettoie, on construit. Mais les bonnes idées, c'est une forme d'écoute. Et je crois qu'il faut écouter le personnage. En fait, c'est le personnage qui raconte son histoire. Et il faut écouter, mais le problème, c'est qu'il murmure, on n'entend presque rien. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à faire du Mickey. C'est une vraie collection là chez Glénat. Voici The Craziest Adventure. C'est encore un autre album. Mickey revient, voilà, on peut le dire. Absolument. Mickey est une star. Ouais, il revient aujourd'hui. Il revient nous dire quoi, Mickey? Il vient nous dire que l'enfance est éternelle? C'est une belle idée. Ouais. Et que finalement aussi hommage à Walt Disney. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est quelqu'un qui a marqué la culture du XXe siècle. On peut ne pas l'aimer. Je sais très bien tout ce qu'on lui reproche. Mais c'est indéniable. C'est C'est pas ringard, c'est pas pas le passé. Oui, on peut dire ça, mais la preuve que non, il revient. Il est moderne. Il est éternel, serait exagéré, mais il est intemporel. En tout cas, pour quelques siècles, à mon avis. Ah oui, ça nous laissera le temps de le lire. Mickey, il a à peu près 90 ans. Il a 90 ans, ce qui est dingue. Il se porte bien. C'est ça, il est en pleine forme. Merci, Causé. C'est une mystérieuse mélodie, donc publiée chez Glénat, et le série d'albums comme ça sur Mickey qui est de retour. Merci d'avoir été notre invité. Merci.